Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT au sommaire cette semaine. Direction Villebon-sur-Yvette chez Benoît, boulanger et ancien informaticien à Vélizy, qui fournit aujourd'hui le pain à la MAP Vélizy. Puis nous parlerons fleurs et végétaux d'automne. Nous avons rencontré Dan, jardinier au sein de la commune, qui nous en dit un peu plus sur les espèces végétales de cette saison. Enfin, nous parlerons bière et brasserie. Aurore Gorlier est allée à la rencontre de Jean-Marie Taillat, brasseur vélizien. Après plus de 20 ans dans l'informatique, début 2020, Benoît décide de changer de vie et d'ouvrir son propre fournil. Aujourd'hui, il est l'un des 2 boulangers qui fournit la MAP Vélizy. Il nous a reçus dans son labo à Villebon-sur-Yvette. C'est tout de suite. Comme tous les jeudis, distribution hebdomadaire à la MAP Vélizy. Les adhérents sous contrat viennent récupérer leur pain fabriqué par Benoît, un des 2 boulangers qui fournissent la MAP chaque semaine. Et une petite nouvelle s'est invitée à la distribution cette semaine. La brioche au levain. Et alors c'est nouveau ça, c'est ça ? Faire une brioche avec du levain, c'est une performance. Parce qu'on a donc 2 boulangers, on a la budinerie qui nous fait du pain depuis le début, et puis Benoît qui est en reconversion professionnelle fait du pain aussi. Alors pour éviter la concurrence, on lui a demandé de ne pas se poser sur les mêmes créneaux, c'est-à-dire de faire des pains différents. La budinerie fait de la brioche, mais à la levure. Lui, il s'est dit, je vais faire de la brioche au levain. Et elle est bonne cette brioche ? Cette brioche, elle a un petit goût acide, que n'a pas la brioche à la levure. Et pour moi, c'est très très bon. Benoît, ancien ingénieur informatique, a troqué souris et clavier pour le pétrissage et la farine, aujourd'hui installé dans son fournil à Villebon-sur-Yvette. Et comme chaque lundi matin... Bon allez, c'est parti là. Ouais, je vais poser la T80. Après 20 années d'ingénierie informatique, en janvier 2020, Benoît a acheté son labo pour se consacrer exclusivement à la préparation du pain. J'ai été 20 ans dans l'informatique en tant qu'ingénieur télécom et réseau, donc j'ai fait du logiciel. Et finalement, en 2017, j'ai été licencié et dès janvier 2018, j'ai décidé de me lancer dans la boulangerie. La préparation, c'est ce pourquoi il a changé de voie. Et dans son fournil, pas de pain au chocolat ou croissant, mais des pains à la farine de blé, levain ou sarrasin se croisent pour donner vie à ses spécialités, en veillant à ce que chacune de ces préparations ait un impact limité sur la planète. Je suis spécialisé dans tout ce qui est pain bio au levain et comme 2 tiers de ma clientèle c'est des AMAP, c'était important pour moi d'avoir une relation directe avec un agriculteur. Donc la quasi-totalité des farines sont approvisionnées sont fournies par un agriculteur en fait, qui est situé à moins de 150 km. La farine utilisée vient directement du Perche, farine de blé bio T80 qui sert de base à la plupart de ces préparations. Un choix soigneusement réfléchi. En fait, j'ai choisi pour 2 raisons. C'est que déjà, avant de me lancer, j'achetais déjà ma farine chez lui, en fait. Donc évidemment, voilà, on reprend ce qu'on fait déjà. Et puis par rapport aux AMAP, moi je voulais m'approvisionner directement près d'un agriculteur. Ce qui n'est pas forcément si trivial, parce qu'en fait la plupart des gens ils passent par un meunier plutôt, quoi. Préparation, pétrissage, façonnage. Ici, Benoît travaille seul. Pas de boutique ou de vente directe. Il teste de nouveaux pains mais articule surtout ses préparations autour du levain, gage de longue conservation. Pain nature aux céréales ou pain aux fruits, raisins, figues ou encore abricots. Benoît teste ses recettes avant la mise en vente pour trouver les alliances parfaites et ouvrir toujours un peu plus son catalogue. Ce que je fais moi ici déjà, tous les produits sont bio. Et la quasi-totalité, donc hormis les pains sans gluten, donc c'est des produits au levain et pas à la levure. Donc au levain, ça va permettre en fait une conservation plus importante déjà. Donc ça c'est intéressant pour moi parce que dans les AMAP je distribue une seule fois par semaine. Mais ça a aussi un intérêt nutritionnel puisqu'en fait ça va prédigérer le gluten en fait. Et voilà, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans du pain à la levure, notamment pour le pain complet aussi. Et après plusieurs heures de préparation, place à la cuisson.
Attention, j'envoie la vapeur. À peine le tapis est-il entré dans le four que le fournil s'embaume d'odeurs exquises. Et une trentaine de minutes plus tard, des pains tout ronds et croustillants viennent se positionner sur les grilles en attendant qu'ils refroidissent pour partir en livraison. Alors, envie de croquer dans ces miches toutes chaudes, le pain de Benoît vous attend à la MAP Vélizy ou sur son site internet fairesonpainbio.fr. On connaît les fruits et légumes de saison et aujourd'hui nous vous présentons les fleurs et végétaux d'automne. Nous avons rencontré Dan qui est jardinier au sein de la commune et qui nous explique ce qui a été planté cette semaine à Vélizy. 220 barquettes. Doronique, pâquerette habanera ou encore prime vert. Ce mercredi, les jardiniers vélysiens ont remué la terre pour planter les fleurs qui fleuriront au printemps prochain. Mais avant la mise en terre, on s'active au stock pour rapatrier tous les végétaux sur les différents massifs. On va aller sur un autre massif, donc on va charger toutes les fleurs qui vont dans ce nouveau massif. Puis après, on va avoir la plantation, tout ça. Là, toutes les préparations sont faites ici, c'est mis dans l'ordre. Et puis une fois sur place, il n'y a plus qu'à planter. Une fois le camion chargé, les équipes quittent les abords de l'ancien château d'eau pour regagner les massifs à proximité de la caserne des pompiers pour procéder aux plantations. Et une fois sur place, à chacun son rôle. Julien trace les lignes de plantation, Olivier les dispose, et David et Amadou plantent. Au printemps, elles vont grandir. Elles vont être en dormance pendant l'hiver. Elles vont se réveiller à partir de fin mars, début avril. Toutes les plantes ne sont pas bonnes à planter à l'automne. Les jardiniers ont soigneusement sélectionné les espèces qui fleuriront au printemps, tout droit venues du sud de la France. Mais alors, quelles sont ces fleurs qui vont être plantées à l'automne ? Les fleurs de saison, donc tout ce qui est bulbes, les tulipes, les narcisses. Après, si vous aimez bien les graminées, on peut planter des graminées qui sont sympas. Et si les tulipes, narcisses ou autres graminées ne verront le jour qu'au printemps, d'autres fleurs résistent au froid et à l'hiver. L'astroméria, aussi appelée lys des Incas, continuera sa floraison, décorant ainsi les massifs de couleur jaune et orangée. Toute l'année, les équipes de jardiniers veillent à ce que les plantes évoluent dans les meilleures conditions. Grâce à leur travail, la ville de Vélizy a conservé ses 4 fleurs au label Ville et Village Fleuri. Alors, pour respecter ces plantes et respecter ce travail, mieux vaut faire attention où l'on met les pieds. Les brunes ne comptent pas pour des prunes et les blondes non plus, et je parle bien évidemment de la bière. Et chez Jean-Marie Talia, brasseur vélysien, il y en a pour tous les goûts. Sa brasserie est installée à Toussul-Noble et il perpétue un savoir-faire vieux de 8000 ans. Aurore Gorlier est allée à sa rencontre. Reportage. La bière, nommée l'Urzine par The Beer Garage, vous la dégustez à vos soirées orchestrées par le Club 21. Mais savez-vous réellement ce qui la compose et qui la brasse ? Immergeons-nous ensemble dans le quotidien de Jean-Marie Taillat, cet alchimiste du malt, des levures et du houblon. Et cette urzine, ce n'est pas de la cervoise, car pour obtenir de la bière, il faut du houblon, l'épice sacrée. Entre les temps des ursines et celui des écrevisses, il fait pousser des plants grimpants femelles pouvant atteindre 12 mètres de haut. Au cœur de ces cônes se niche une poudre jaune, la lupuline. Riche en résine amère, elle va rendre la bière désaltérante et riche en essences aromatiques. Direction à présent Toussul-Noble, siège de la brasserie, pour découvrir les gammes de bières de l'artisan. J'ai une gamme qui est assez large, qui va partir d'une blonde assez douce, un peu parfumée, jusqu'à une bière brune, un stout, dans lequel je rajoute du cassis, que je fais également pousser. Voilà. J'aime faire également des bières avec beaucoup de houblon.
On va ajouter ce houblon pendant la phase de fermentation. C'est des houblons qui ont beaucoup de goût, qui vont dégager des parfums d'agrumes, d'ananas, de choses comme ça. On va en mettre en grosse quantité. C'est un petit peu ce qui nous différencie, nous, brasseurs artisanaux, des industriels qui, eux, utilisent le moins possible de houblon juste pour faire de l'amertume. Là, on ne va pas hésiter à en mettre beaucoup, des houblons qui, des fois, ont un certain coût, en grosse quantité pour récupérer toutes les flaveurs, tous les parfums du houblon. The Beer Garage se fournit à l'huilerie de la Plaine de Versailles pour 90% de ses céréales. Et c'est l'orge l'ingrédient numéro 1 dans la fabrication de la bière. Les céréales contiennent 70 à 80% d'amidon et une petite quantité de sucre simple. C'est cette source d'énergie qui est à la base du corps de la bière et qui permet d'obtenir un produit nutritif et alcoolisé. Ce malt d'orge germé, plus ou moins touraillé et même parfois torréfié, va être concassé pour libérer l'amidon et faciliter le brassage. Du blé pourra être ajouté, donnant le côté trouble et pétillant à votre bière et garantissant la tenue de votre mousse. On peut modifier un petit peu le profil de l'eau, on peut utiliser des céréales plus ou moins maltées, plus ou moins ce qu'on appelle touraillées, c'est-à-dire chauffées, voire torréfiées. Les houblons, on a une diversité très importante et les levures aussi. Donc on va mélanger tout ça, on va pouvoir les doser de façon à faire les recettes qu'on a envie de faire. La bière, c'est avant tout 85 à 95% d'eau de source. Mais concrètement, comment se passe le brassage ? Le brassage se passe en plusieurs étapes. Première étape, on va faire chauffer l'eau. Ici, c'est dans des cuves de 500 litres. Donc je fais chauffer mon eau à la température que je souhaite. Je vais concasser mes céréales, les mélanger avec de l'eau, ça s'appelle l'empâtage. Cet empâtage va permettre en fait de transformer tout l'amidon qui va être contenu dans la céréale en sucre. Je vais ensuite enlever ces céréales, ces résidus qu'on appelle des drèches. Je vais les rincer. Je vais faire bouillir le mou. À ce moment-là, je vais ajouter le houblon pour obtenir de l'amertume. C'est à ce moment-là pendant au moins 1 heure. Ensuite, je vais faire refroidir mon mou le plus rapidement possible et mettre en fermenteur. Une fois en fermenteur, on va mettre la levure. La levure va transformer le sucre en alcool et en CO2. Et c'est une étape qui va durer une dizaine de jours. La S33, c'est une levure qui, elle, est un peu feignante, qui va laisser des sucres. Celle-ci, la US05, c'est une levure assez neutre. Au bout de ces 10 jours, on va transférer dans une nouvelle cuve, on va rajouter du sucre pour faire retravailler à nouveau les levures et on va mettre en bouteille ou en fût. À ce moment-là, on va récupérer le gaz carbonique qu'on avait perdu pendant la fermentation. On va attendre encore une dizaine de jours et la bière sera prête à être bue. Donc il faut à peu près 1 mois pour fabriquer une bière. Venu à bout de son périple de brassage, Jean-Marie doit maintenant prendre son mal en patience. Notez que l'abus de boissons alcoolisées étant dangereux, la réglementation interdit de conduire à partir de 0,5 g de taux d'alcool dans le sang, c'est-à-dire 2 verres de 25 centilitres de bière. Votre JT est maintenant terminé, je vous retrouve vendredi prochain pour de nouvelles actualités. Continuez de liker et de partager nos vidéos, à la semaine prochaine.